Aujourd'hui, la guerre en Ukraine entre dans sa 5e année. La situation sur place continue de se dégrader et ça inquiète le comité de solidarité Ukraine Baie des Chaleurs. L'un de ses instigateurs, l'Ukrainien Volodymyr Zmazenko, s'est établi avec sa famille à New Richmond il y a 10 ans. Il ne s'attendait pas à ce que la guerre dure aussi longtemps, mais elle continue d'avoir des répercussions au quotidien pour sa famille. C'est déchirant et si ce n'était pas les enfants, on aurait déjà retourné. On commence chaque jour par vérifier les textos, les messages, si toute la gang est en vie, parce que c'est très dynamique et ça change très vite. Les Ukrainiens vont gagner, puis la Russie ne pourra pas gagner jamais, c'est clair. Le comité Solidarité Ukraine Baie des Chaleurs réitère son engagement auprès des réfugiés. La mise sur pied du comité en 2022 a permis la création d'un fonds de soutien pour l'accueil et l'intégration en Gaspésie d'Ukrainiens fuyant la guerre. Depuis le début du mois de janvier, le prix de l'essence à la pompe à Matane n'arrête pas de diminuer. Et certains propriétaires de stations-service vivent difficilement la concurrence livrée par la compétition. C'est le cas de Martin Charette, qui est propriétaire de la station-service Esso Le Cristal. Il doit vendre son essence 10 sous de plus que son concurrent le plus proche, situé à 2 coins de rue de son commerce, parce que sans ça, il n'y arrive pas. Court terme, ça va devenir impossible de même poursuivre parce qu'on ne peut pas vendre à la perte comme ça puis maintenir les emplois en place, là. J'ai des gens qui sont d'ici depuis plus de 34 ans à l'emploi, puis d'une journée à l'autre, je me demande, est-ce que je vais devoir abandonner? Selon un expert, on a affaire à une guerre de prix, surtout à cause du retrait du prix plancher par Québec l'été dernier. Le député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Listugouche, Alexis Deschênes, appelle la ministre des Pêches à agir pour la protection du saumon de l'Atlantique. Même si la saison de 2025 s'est révélée légèrement moins alarmante, une diminution soudaine et inexpliquée du nombre de petits saumons a été constatée dans les rivières en 2023 et 2024. Et selon la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et d'autres experts, un haut taux de mortalité chez les saumonaux lors d'une étape clé de leur migration pourrait expliquer la situation. Alexis Deschênes presse donc la ministre Joanne Thompson de formuler une directive afin que les agents des pêches collectent des prises accidentelles de petits saumons en mer dans le détroit de Belle-Île. La Fédération québécoise du saumon atlantique avait fait cette demande-là l'année passée. Malheureusement, il n'y avait eu aucune réponse du MPO. Et des fois, c'est tout ce que ça prend, là, c'est de porter le message. J'ai l'impression que c'est moi qui ai appris la teneur du problème à Mme Thompson. C'est ce qui conclut votre vidéo journal d'aujourd'hui. À demain!